Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 167e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la frontière libano-israélienne. Les échanges de tirs d'artillerie entre le Hezbollah et Israël se sont poursuivis jeudi. Deux frappes aériennes ont visé deux maisons à Meis el-Jabal, la seconde dans le quartier Ras el-Daher, qui avait été précédemment visée par l'artillerie israélienne. D'autres raids ont été menés sur Tel Harfa et contre Adaïsé, ciblant le café Express et une maison. Des obus sont aussi tombés sur Kfar Kela, les périphéries de Yaroun et Aïtaroun, sur Aït al-Shab, Ouat al-Khiem et sur la zone entre Hamames et la plaine de Marjayoun. De son côté, l'armée israélienne a annoncé jeudi en fin d'après-midi que les défenses aériennes ont intercepté un objet volant se dirigeant vers Israël depuis la mer Rouge. Pendant ce temps, des sirènes d'alarme ont retenti dans la région d'Avivim, en Haute-Galilée et à Kiryat Shmona. Jeudi matin, des avions de guerre ont violé le mur du son dans l'espace aérien de Nabatieh et d'Eklim al-Tafih à basse altitude, provoquant une forte détonation. Pour sa part, le Hezbollah a revendiqué l'attaque d'une force de renseignement militaire à Methoula et avoir visé la position de Malkiya. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman à Jeddah pour un entretien sur la guerre entre Israël et le Hamas. Il s'est également réuni avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri au Caire. Par ailleurs, M. Blinken a indiqué lors d'une interview que les États-Unis ont présenté un projet de résolution aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages à Gaza. L'annonce des États-Unis, allié historique d'Israël, a été faite mercredi par Anthony Blinken en marge de sa visite vendredi en Israël. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort de 251 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 31 988 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays membres de l'Union européenne se réunissent pour un sommet européen. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, a participé à une partie des discussions sur fond de guerre à Gaza et en Ukraine. Antonio Guterres a affirmé que les principes de la Charte des Nations unies et du droit humanitaire international devraient obliger la communauté internationale à appeler à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Lorsque nous vivons dans un monde chaotique, il est très important de s'en tenir aux principes, a-t-il déclaré. La France a annoncé jeudi travailler actuellement à un projet de résolution à l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, alors que les États-Unis ont pour la première fois fait état d'un projet similaire. Nous considérons qu'il est temps de prendre de nouvelles initiatives au Conseil de sécurité des Nations unies sur le conflit en cours, a souligné jeudi Christophe Lemoine, le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères, en rappelant la situation humanitaire catastrophique. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.